Connaissez-vous l'effet de groupe? Alors, l'effet de groupe peut se définir par le fait de faire comme les autres. On ne sait pas pourquoi, on réfléchit plus, on a envie de dire on perd son cerveau et on fait comme les autres. Alors, parfois c'est bien et parfois c'est mal. T'es-tu déjà retrouvé dans l'effet de groupe? La pensée du jour se trouve dans Exode 23, versets 1 et 2. Tu ne répandras point de faux bruit. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Je te demandais il y a quelques instants si tu connaissais l'effet de groupe. Si tu regardes la télé, l'effet de groupe, on l'entend très souvent. Pour les plus jeunes, ceux qui sont au lycée, même au collège, vous avez donc l'élève qui n'a rien demandé, mais qui se fait tomber dessus par le plus grand nombre pour l'abaisser, pour critiquer, pour lui faire du mal, parfois sans raison. Et quand on pose la question aux autres, mais pourquoi vous faites-vous cela? Mais ils arrivent même pas à trouver une réponse parce qu'ils savent pas pourquoi. C'est ce qu'on appelle donc l'effet de groupe. Faire le mal, faire le bien. Faire le bien, ça existe aussi également dans l'effet de groupe. Regardez. Alors, je me baladais une fois à Paris et sur un pont, j'ai vu plein de cadenas. Tiens, ça a attiré mon attention, je venais d'arriver à Paris. Donc je m'approche des cadenas et dedans, je vois donc des prénoms. Et là, j'ai compris que c'était le fameux pont des amoureux. Alors, il y a tellement de cadenas que la mairie de Paris est obligée de casser les cadenas, d'en enlever, parce que finalement, le poids de tous ces cadenas fragilise le pont. Effet également de groupe, parce qu'il y a une personne qui un jour s'est dit, tiens, je vais accrocher un cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, des milliers, et peut-être, j'en sais rien, là je m'avance, des millions d'amoureux viennent accrocher également leur cadenas. Dans le texte que nous avons abordé aujourd'hui, Dieu va commencer par rééduquer son peuple et va leur dire, écoutez, ne faites pas et n'agissez pas en effet de groupe. Ne répandez pas de faux bruit. Ne répandez pas ces éléments-là. Ne vous mettez pas du côté du plus grand nombre pour faire le mal. C'était donc une invitation pour toi. C'était également une invitation pour moi à faire la différence. Même si le plus grand nombre, parfois, a raison, mais souvent a tort. Es-tu prêt aujourd'hui à t'engager avec moi pour faire la différence et pour ne pas suivre la grande masse? Voilà. J'espère que ce temps que nous avons vécu ensemble t'a permis finalement de prendre des décisions dans ta tête, t'a permis de réfléchir également sur le fait que la majorité n'a pas forcément raison et quand elle n'a pas raison, il faut également pouvoir avoir cette capacité de dire non, je suis différent parce que je ne veux pas me mettre avec le grand nombre pour faire du mal. Je t'invite à partager cette vidéo avec tes amis également et surtout à laisser tes commentaires et j'aurai en tout cas le plaisir de les lire et le cas échéant de vous répondre. À très